Mesdames et messieurs, bonsoir. Et à la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du roi Hamad Ben Issa Al Khalifa. Le contact téléphonique a porté sur la situation dans la bande de Gaza, durant lequel les deux leaders ont passé en revue les efforts en cours pour parvenir à un cessez-le-feu et à l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a été convenu de la nécessité pour la communauté internationale d'agir pour mettre en œuvre les décisions de la légitimité internationale, notamment les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Assemblée générale de l'ONU pour mettre un terme à la situation de la tragédie humaine dont souffre le peuple palestinien frère dans la bande de Gaza. Au cours de l'appel, le président Sisi a renouvelé ses félicitations aux dirigeants et au peuple du royaume frère de Bahreïn à l'occasion de la célébration des fêtes nationales du royaume, souhaitant une prospérité continue sous le règne du roi Hamad Ben Issa Al Khalifa. La mission d'observation électorale conjointe de l'Union africaine et du COMESA s'est félicitée de la présidentielle qui s'est déroulée du 10 au 12 décembre courant. La mission souligne que l'Égypte a pu organiser des élections dans un environnement sain et ce, en dépit des circonstances politiques difficiles que traverse la région vu des développements survenus à la bande de Gaza. La mission Union africaine COMESA s'est de même félicitée des efforts déployés par l'ANE pour améliorer la participation aux élections. D'autre part, le dépouillement des bulletins de vote des élections de 2024 se poursuit jeudi. 4 candidats étant 10, le président Abdel Fattah el-Sisi, Farid Zahran, président du parti égyptien démocrate social, Abdeslam Diamam, président du parti Wafd, et Hazem Omar, président du parti populaire républicain. Quelques 67 millions d'Égyptiens étaient appelés à voter. Le scrutin s'est déroulé sous plein contrôle judiciaire et sous observation de différentes organisations de la société civile et des médias locaux et internationaux. Les résultats officiels sont attendus le 18 décembre. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour aurait lieu 2 semaines après l'annonce des résultats du premier tour.